Pour moi, la première étape de cette rentrée, c'est prendre le temps de faire mes 4 entraînements par semaine à la salle. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, que ce soit physiquement mais aussi mentalement. On me demande souvent quelles sont mes séances à la salle. Depuis quasiment 1 an, je suis les programmes Booty d'Enfer. Ils m'ont vraiment aidé à prendre confiance en moi à la salle. D'ailleurs, il y a aussi un programme maison et surtout à tenir mes objectifs sur le long terme. Au niveau des séances, c'est très simple, elles se présentent soit sous la forme comme ça d'un PDF ou alors vous avez directement des vidéos où Alaya présente le mouvement pour être sûr de le faire correctement et je trouve ça trop cool. Qui dit sport dit alimentation également. Vous avez un e-book avec énormément de recettes différentes, que ce soit sucrées ou salées. Et le gros plus de ce programme, c'est que vous avez toute une partie mindset avec aussi du yoga, du développement personnel. Et vu qu'on est dans la période de rentrée, qui dit rentrée dit nouveaux objectifs. En ce moment sur le site, il y a une big promo. Je vous mets mon code à l'écran, il est cumulable avec les promos sur le site. N'hésitez pas à me dire si vous testez le programme, ce que vous en avez pensé, etc. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je crois que j'ai même pas fait d'intro à cette vidéo. Je viens de rentrer de la salle. Là j'ai 10 minutes pour manger parce que j'ai pris un rendez-vous pour refaire mes ongles. Je vous ai demandé sur Instagram vos recommandations, vous m'en avez conseillé une et elle avait une place aujourd'hui. Je vais y aller à pied parce que c'est pas très loin de chez moi au final, donc voilà. Ma séance c'était trop bien, franchement ça m'a fait trop du bien. Je vous ai pas du tout introduit cette vidéo mais ça va être vraiment reprendre ses habitudes. Cet été j'ai pas énormément fait de sport, j'ai pas fait attention à mon alimentation, je suis beaucoup sortie, c'est normal, c'est l'été, c'est à ça que ça sert. Mais voilà, là c'est la rentrée, qui dit rentrée, nouveaux objectifs. Tous les ans c'est un peu le reset de l'année. Mes résolutions c'est pas forcément en janvier que je les ai, c'est plus en septembre. Là je vais manger, heureusement que ma petite gamelle est prête parce que j'ai un peu faim, j'ai juste à mettre ça au micro-ondes. Et puis voilà, je vous parlerai plus cet après-midi puisque vu que je ne la connais pas, j'ai pas du tout envie d'arriver en retard, je vais bien arriver en avance. Blue elle est complètement folle, elle a ses quarts d'heure de folie. Là on le voit dans son regard, elle est complètement folle. Genre vraiment, là elle saute partout. Et si vous vous demandez où est mon copain d'ailleurs, normalement il vient en fin de journée. Là ça fait 2 jours qu'il est reparti chez ses parents pour aller chercher des affaires parce qu'on n'a pas tout pu ramener en même temps, en une fois, parce que ma voiture est trop petite. Il est remonté en train, il redescend en train. Pareil au niveau de l'appart, c'est une catastrophe. J'ai vraiment un brin de ménage à faire, la vaisselle, les roses que mon copain m'a offert début de semaine, sauf que là elles sont clairement mortes. Bref, j'ai fait aussi une machine cette nuit. Je l'ai tendue ce matin mais du coup là c'est sec, il va falloir que je la plie etc. Mais on verra tout ça tout à l'heure. J'ai littéralement 10 minutes pour manger. Voilà, c'est vraiment une petite gamelle que je m'étais fait pour hier au travail. Sauf qu'au final, on est allé manger avec des collègues en ville. Donc ça n'a pas servi. Au moins, vu que là, j'ai pas le temps de cuisiner, ça sert. On en reparlera dans cette vidéo, mais j'ai vraiment l'impression de courir partout. Genre là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé mon entreprise et j'essaye vraiment de tout faire. C'est-à-dire bosser en entreprise, bosser pour mon entreprise, donc mes réseaux, etc. Parce qu'il y a quand même des choses à faire. Surtout que le mois de septembre, c'est le plus chargé niveau collab et tout, vu que c'est la rentrée et que concrètement, toutes les marques contactent plein d'influenceurs pour démarrer la rentrée et tout, enfin bref. Au final j'ai ça, j'ai mon couple quand même avec Blue, l'appartement, et voir des gens aussi parce qu'il y a plein de gens que j'ai pas vu cet été, tout simplement parce qu'on a tous nos vies différentes. Donc voilà, je suis très heureuse là actuellement, tout va bien. C'est juste que je n'ai pas de temps pour moi. Tout passe à une vitesse, du coup j'ai été trop contente de me poser à la salle ce matin et de vraiment faire ma séance. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de faire une séance aussi longue parce que souvent c'est entre midi et 2 que j'y vais en fait dans mes journées de travail et c'est une séance d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça peut être intense mais je me pose pas quoi, c'est vraiment sans pause et tout. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime autant les programmes Booty d'Enfer. Ça permet vraiment de rester focus sur sa séance, de gagner du temps car les programmes vous guident vraiment dans votre séance. Je peux que vous conseiller de tester le programme. Les gars, je viens de revenir, du coup voici mes ongles. Ils sont vraiment trop beaux, c'est un baby boomer. Je vais même pas vous dire où j'ai été parce que je n'y retournerai pas, je ne vous conseille pas du tout d'y aller. Elle fait du beau travail, certes, à part cet ongle que je vais devoir relimer, mais je l'ai vu qu'après, il est pas du tout droit. Mais c'est l'ensemble en fait, elle parle pas français. Du coup on a échangé 0 mot à part le prix. Ça la faisait clairement chier de me faire mes ongles parce que elle soufflait etc. Donc
Ok, elle a pas le choix de travailler, etc. Mais un minimum quand même pour le client. J'essayais d'engager des conversations, elle ne me répondait pas du tout. Donc on a passé toute la séance dans le silence. Bref, peu importe, j'ai mes ongles. Je testerai une autre adresse le mois prochain. Là, je suis quand même très contente. C'est exactement ce que je voulais. Il est 15 h, le week-end va passer à une vitesse. Là, déjà, le programme, ça va être de ranger l'appartement, surtout la cuisine, de plier le linge, etc. Là, je viens d'appeler Victor et il arrive vers 20 h. Donc j'irai chercher à la gare ce soir. J'ai une vidéo à tourner. C'est la prochaine vidéo qui sort. J'ai trop hâte, c'est tous les livres que j'ai lus cet été. D'ailleurs, pour tous ceux que la lecture intéresse, j'ai un compte TikTok où je vous partage plein de trucs. C'est vraiment ma story privée TikTok. Je vous mets plein de choses, ça n'a pas de sens. Au moins, vous pouvez retrouver plein de moments de vie. Si j'ai envie de faire une trend, je la fais. Si j'ai envie de vous parler de livres, je fais. Là, en ce moment, je suis à un TikTok par jour. Vu que je viens de commencer, j'essaie quand même qu'il y ait pas mal de choses sur mon compte. Non, mais Blue, elle saute sur la caméra, ça n'a aucun sens. Mais Blue, en fait, elle essaye d'attraper le petit truc là de ma caméra. À tout moment, vous tombez. J'ai mes enveloppes aussi du mois de septembre à faire puisqu'on est le 2 septembre. Je viens d'aller retirer les sous pour faire les enveloppes budgétaires. Peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo. J'aimerais bien faire mes enveloppes pour le mois d'octobre avec vous. Chaque dépense appartient à une catégorie. En fait, je retire tout ce dont j'ai besoin pour le mois. Je vous en avais fait une vidéo l'année dernière. Quand je la vois, je me dis vraiment que j'étais un bébé encore parce que j'arrivais tout juste dans la vie étudiante et je commençais tout juste ce système. Maintenant, un an plus tard, j'ai pas exactement les mêmes catégories, pas la même façon de voir les choses et de gérer mon argent. Donc pourquoi pas vous faire une vidéo au mois d'octobre sur mes enveloppes budgétaires. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais encore une fois, je trouve ça trop important de savoir gérer son argent. Je le fais au mieux, je pense que personne n'est parfait. Chacun a ses priorités également dans la vie. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre profiter de la vie et en même temps faire attention à son argent pour économiser et s'assurer un futur tout simplement. Elle est calme que quand j'allume la caméra, hein, je vous rassure, elle est pas du tout comme ça. C'est juste qu'elle fait la comédie en fait. Elle veut faire genre qu'elle est un chaton qui est hyper sage et qui ne griffe pas, qui ne mord pas et tout. Non mais regardez là, cette drama queen. Je vous reprends, on est genre 5 minutes plus tard. Je viens d'avoir Mélanie au téléphone, elle va passer pour me prendre un livre et on va parler un petit peu, voilà, tout simplement. Donc là, je m'active histoire de nettoyer tout l'appartement avant qu'elle arrive. Surtout le ranger, en fait, on va pas se mentir parce que là, la cuisine, elle fait peur. Le linge, là, il bloque l'entrée. Là on est d'accord, elles sont mortes, elles sont vraiment dans un état. Après elles sont là depuis début de semaine. D'ailleurs j'ai eu pas mal de questions par rapport au fait d'habiter en couple, comment je le vivais, etc. Faut savoir qu'avec mon copain ça s'est fait très naturellement. C'était la suite des choses qu'on se mette ensemble, enfin qu'on habite ensemble parce que ça fait quasiment 2 ans et demi. Et en fait toute l'année dernière, si vous avez suivi, on était en relation à distance, on se voyait que le week-end. Mais bon, quand il venait ici forcément bah c'était autant son appart que le mien parce que c'est mon copain, il est le bienvenu, etc. Je suis vraiment en train de couper les fleurs pour qu'elles tiennent dans la poubelle. C'est ridicule. Je sais pas si vous voyez, mais Blue, elle est encore en train de vous... Mais tu vas pas m'escalader? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça que t'as envie? Tu vois, c'est pas intéressant. C'est vrai que je vous montre pas mal dans mes vidéos le fait d'être indépendante, d'avoir une routine, d'être productive, d'être disciplinée, tout ce que vous voulez. Mais avec la vie à deux, ça se complique parce que il faut faire des compromis. Avec mon copain, on a vraiment 2 modes de vie différents. C'est-à-dire que il se couche tard, il se lève tard. Je me couche tôt, je me lève relativement tôt. On n'a pas la même alimentation. Bref, du coup, il faut savoir s'adapter à l'autre. Et je pense sincèrement que c'est une question d'équilibre. Vous pouvez être différents, mais si vous habitez ensemble, il faut faire des compromis. Et je sais pas si je vous en avais parlé, mais mon copain, il sera là que 2 semaines sur 2 parce qu'il commence un BTS en alternance également, sauf que son école est à Clermont, son entreprise est chez ses parents. Je veux toujours pas dire la ville où je suis allée en internat, etc. Je pense que si vous regardez toutes mes vidéos, il y a quand même quelques indices, enfin je peux pas non plus le cacher, vous voyez. Il y en a qui l'avaient cramé. De toute façon ça va rien changer à votre vie de savoir la ville où j'ai grandi. On va dire que j'habite à Clermont maintenant et c'est tout. Let me show you how you talk to me. Ride around the city, you get lost with me. I don't understand how I get it and I walk with it. Okay, blindside. Let me show you how you talk to me. Ride around the city, you get lost with me. I don't understand how I get it and I walk with it. Telling me to quit it, I don't even wanna rock with it. She was in my lane trying to switch like a new game. I can't even glitch, losing everything beside me. J'ai fini de faire ce que j'avais à faire niveau appartement, c'est tout rangé, donc là j'attends Mel. Donc là concrètement en création de contenu aujourd'hui, ce que j'ai à faire c'est tourner ce vlog, tourner une autre vidéo face cam sur mes livres que je tournerai fin d'après-midi. Pour le moment en soi c'est bon, j'aurai un autre post Insta aussi à prévoir. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Je sais que ce vlog il est un peu messy, mais j'aimerais bien savoir si ça vous intéresserait de voir une journée dans ma vie de créatrice de contenu. Parce que ok je suis étudiante, mais ce que je considère comme mon job étudiant c'est mes réseaux.
réseaux. Ça me permet d'être indépendante de mes parents. Est-ce que ça vous intéresserait de voir une vidéo 24 heures dans ma vie de créatrice de contenu, vous filmez comment je m'organise, peut-être aussi vous présenter mon agent, parce que j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes collabs, vu que être créateur de contenu c'est quand même un job à plein temps à la base. Moi je fais ça en plus de mes études, donc j'ai pas le temps de répondre à tous mes mails, négocier les contrats, etc. Toute la paperasse, je n'y touche pas, tout simplement. Bon, bah au final j'ai pas pu tourner mon TikTok parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me déranger, qui est venu sonner à ma porte. Ah, vous avez tout couvert pour pas qu'elle fasse ses griffes? Ah oui? Ah, c'est pas esthétique ça, hein. Franchement je trouve pas ça hyper beau. Bah c'est plein de couleurs, mais en soi c'est hyper cocooning, genre c'est pas trop. Oui, par contre ouais, l'hiver je me vois bien avec un petit chocolat chaud là, juste là. Bon les gars, changement de programme, regardez juste le temps dehors. On est en automne ou... J'adore ce temps, franchement. Je crois que Blue aussi, elle est passionnée par les gouttes qui tombent sur la vitre, c'est trop mignon. Bah du coup Mélanie elle est là parce que bah je vais pas la laisser rentrer chez elle sous la flotte parce que je pense que c'est juste une petite averse, c'était pas prévu dans la météo à la base, donc je pense que ça va pas durer. Campus driver quoi. Les gars, je n'ai pas vu l'après-midi passer, il est 18h17. Là c'est mon heure de poste, donc je vais poster un brouillon Insta et un brouillon TikTok. Je prévois toujours mes posts comme ça, c'est beaucoup plus simple. Pour poster à l'heure directement, je poste entre 18 et 21h, ça dépend. Là vu qu'il est 18h, on est samedi, je vais poster. Et après il va falloir que je filme la vidéo sur mes livres. C'est une vidéo face cam que j'ai à tourner, donc voilà, je vais faire ça. De toute façon mon copain arrive qu'à 20h, donc on mangera ensemble et tout. Je vais faire tout ça et on se retrouve tout à l'heure. On fera une petite session glow up, parce que c'est un petit peu le but de cette vidéo aussi. Vraiment voici le setup pour tourner la vidéo avec Blue qui fait sa meilleure sieste à côté. Ça c'est mauvais signe, si elle dort alors qu'il est 19h30 ça veut dire que cette nuit elle ne va pas dormir. Là je vais tout ranger, comme ça je vais aller prendre une bonne douche et me poser devant ma série. On va également parler glow up parce que c'était vraiment le but de cette vidéo et je voulais vraiment qu'on parle de cette nouvelle rentrée, des objectifs, et pour moi un de mes objectifs principaux c'est de glow up. De toute façon on est en continuité en train de vouloir glow up. On ne devient jamais exactement la meilleure version de soi-même, on essaye d'y accéder toute notre vie et je pense que c'est le processus qui est intéressant et qui nous satisfait au final. On se retrouve dans ma salle de bain. Je vais commencer par me démaquiller. J'utilise vraiment tout le temps le même démaquillant, ça devient chiant en fait à vous montrer. Vous devez trop en avoir marre, mais c'est vraiment celui-là, le Bioderma. J'utilise depuis le collège. C'est le meilleur pour ma peau parce que j'ai une peau assez sensible. Un truc que j'ai remarqué, c'est que cette année, je suis beaucoup plus sociable que l'année dernière. En fait, l'année dernière, j'étais vraiment fermée d'esprit aux nouvelles rencontres. Pour moi, c'était pas nécessaire de rencontrer des nouveaux gens puisque j'ai ma bande de potes, j'ai mon copain et j'ai d'autres potes à côté. Enfin, j'ai pas énormément d'amis, mais c'est des vrais amis, vous voyez. Bref, ça fait des années même que je suis fermée au fait de rencontrer des gens, alors que c'est nul en fait. La vie c'est fait pour rencontrer des nouvelles personnes, et en plus en cherchant à découvrir l'autre, on se découvre un peu plus soi-même également. Bref, tout ça pour dire que là, ça m'a fait énormément de bien parce que quand je suis revenue à Clermont, j'ai commencé direct mon entreprise et déjà ça a été un énorme pas dans ma sociabilité puisque je suis quelqu'un d'assez fermé quand je suis pas à l'aise. Je pense que c'est pareil avec beaucoup de personnes. Je peux être quelqu'un de timide alors qu'à la base je bavarde quand même facilement, et je me suis dit cette année on reprend à zéro. Limite je commençais cette année en me disant de toute façon je veux pas me faire de potes, je vais faire mes études et basta. C'est ce que je m'étais dit pour la fac également, alors que pourtant j'ai rencontré des gens incroyables l'année dernière et on est d'ailleurs toujours copines à l'heure actuelle. Je pense notamment à Jeanne qui habite vraiment à 10 minutes de chez moi, on se voit tout le temps, alors que l'année dernière déjà j'avais commencé la rentrée en mode je ne veux pas d'amis, je suis très bien toute seule. Et là le fait d'avoir commencé une nouvelle année, déjà il y a Garance, la fille avec qui je suis en entreprise, ça se passe super bien. Le premier jour, dites-vous que je lui ai dit vaut mieux pas qu'on se déteste vu qu'on est dans la même classe, dans la même entreprise. Elle a dû vraiment me prendre pour une folle. J'ai rencontré Eline aussi des réseaux, c'est vraiment la première meuf des réseaux que je rencontre pour de vrai. Pour le coup elle est vraiment exactement comme en vidéo, elle est adorable. Mais forcément ça faisait un an qu'on devait se voir et au final on s'est vu juste avant qu'elle parte sur Bordeaux. Elle a toujours habité sur Clermont et depuis que je suis sur Clermont du coup on devait se voir. On a repoussé le truc et au final on s'est vu une semaine avant qu'elle parte, alors que vraiment je pense qu'on aurait pu nouer des liens d'amitié parce qu'on est sur le même délire sur plein de choses. Je pense que c'est normal, c'est le point commun d'être sur les réseaux. Déjà il y a matière à discussion. Bref, je suis très contente de moi et je me félicite de réussir à m'ouvrir aux gens, pas à tout le monde parce que je suis pas comme ça à la base et on va pas me changer, mais voilà, moi qui pensais que c'était impossible de me faire des nouvelles rencontres, si. Donc ça c'est déjà une phase en soi de glow up pour moi parce que ça veut dire que je m'ouvre aux gens et que je sors de ma zone de confort. Ensuite
au niveau du glow-up physique, je pense que vous l'avez vu, je me suis coupé les cheveux. Il y a quand même des gens qui ont osé me demander mais tu t'es coupé les cheveux? C'est hyper court, genre vraiment j'ai enlevé plein de centimètres, ils étaient hyper abîmés. À la base je devais pas couper si court, mais en fait c'est une pote qui m'a coupé les cheveux, sauf qu'elle n'a pas coupé droit et j'ai dû aller les faire recouper au coiffeur, sauf qu'elle a coupé beaucoup. Donc tous les 3 jours je me lave les cheveux et je fais des bains d'huile de ricin. J'utilise cette marque, je ne sais pas du tout où j'ai trouvé ça, j'ai trouvé chez mes parents, je ne sais pas où ils l'ont acheté mais ça marche trop bien. Je trouve franchement qu'ils ont poussé, c'est un mal pour un bien. Au début j'étais un peu en PLS parce que les cheveux, là je peux même pas les attacher, c'est un peu galère. Je suis désolée, l'angle a bougé, j'ai dû changer de batterie. Oui, je disais du coup que c'était un mal pour un bien parce que mes cheveux étaient très abîmés et là au moins ça me permet de faire plein de soins avec plein de nouveaux produits. J'utilise énormément la gamme Olaplex parce que je sais que ça marche sur mes cheveux, que avec ma coiffeuse on en parle beaucoup. Ça a un prix mais au final mon shampoing violet, dites-vous que je l'ai depuis août dernier, donc ça fait 1 an que je l'utilise et il est toujours pas fini parce que c'est des produits, il faut pas en mettre beaucoup. Je viens de me démaquiller mais en fait je suis en train de penser, je vais aller chercher mon copain à la gare tout à l'heure, donc là ça veut dire que je prends ma douche et tout, mais je peux pas vraiment me mettre en pyjama parce que il faut que je ressorte après. Je vais aller à la douche et après je me mettrai en gros jogo. En tout cas je n'ai pas vu cette journée passer, je pense que ça va être comme ça tous mes week-ends parce que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir des week-ends à l'appartement parce que l'année dernière je revenais tous les week-ends chez mes parents pour aussi voir mon copain, donc c'est vrai que ça me fait bizarre, mais en même temps qu'est-ce que je suis bien à me poser chez moi et à pas courir partout, à faire la route et tout, et j'en profite pour faire de plus en plus de choses, mais je vais pas me plaindre, c'est cool. D'ailleurs on est vraiment dans la période où c'est la rentrée pour tout le monde. Quand cette vidéo sera postée, la plupart des gens seront rentrés, donc n'hésitez pas à me raconter votre rentrée en commentaire. C'est vraiment un moment qui a toujours été stressant pour moi, donc vraiment on est ensemble, c'est une nouvelle année, des nouveaux objectifs, c'est le moment de se dépasser et aussi de relâcher un peu la pression qu'on nous met parfois sur les épaules. Je pense notamment quand on arrive au lycée, qu'on nous parle déjà du bac alors qu'on est en seconde, pareil pour le brevet qu'on nous parle dès la 6ème, et en études sup bien évidemment parce que il y a de la pression dans toutes les études, ou même si vous faites pas d'études, que vous êtes au travail, n'hésitez pas à vraiment prendre soin de votre santé mentale et de prendre du temps pour vous. La santé mentale c'est la base de tout, si votre santé mentale va mal, tout va mal. Ça me fait trop du bien de discuter et tout dans ce vlog. Je sais pas ce que vous préférez, si vous préférez les vlogs courts mais dynamiques ou les vlogs un peu plus longs où je parle plus comme celui-ci. J'ai tendance à beaucoup cutter au montage, mais généralement vous me dites que vous préférez les vidéos longues, donc voilà, je suis un peu mitigée. Regardez cette petite crotte, on la voit à peine. Elle est trop mignonne. C'est mauvais signe, c'est le calme avant la tempête. Les gars, je viens de finir le montage de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du montage, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de faire ça dynamique. Oui, ne regardez pas l'état de l'appartement, c'est un peu le bordel. Je viens de rentrer du travail. Bref, j'attends vraiment vos retours en commentaire sur cette vidéo. C'est vraiment les 8 étapes que je compte suivre pour reprendre mes habitudes, avoir des objectifs fixes. Ça me permet vraiment de rester motivée sur le long terme et par la suite d'être fière de moi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a motivé, que vous aussi vous avez des objectifs pour cette rentrée. C'est toujours cool parce que c'est un nouveau départ. Peut-être qu'il y a pas énormément de changements dans votre vie, peut-être que vous êtes dans la même classe, que vous êtes au même travail, mais il y a toujours moyen de romantiser un peu sa vie en se créant des listes d'objectifs sans forcément mettre de pression, mais surtout s'écouter soi. Et comme objectif par exemple, vous pouvez juste mettre prendre plus de temps pour moi. Donc voilà, bref, j'arrête de parler. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Venez également me suivre sur Instagram et TikTok, j'essaye d'être bien active. D'ailleurs j'ai posté un TikTok aujourd'hui, je vous montre des photos de moi en 2018 pour voir mon évolution de la 4ème à maintenant. Je vous dis, ça fait peur. J'ai failli ne pas poster ce TikTok et au final je me suis dit pourquoi pas. Au final c'est juste satisfaisant de voir l'évolution qu'il y a eu entre 6 années, 5 années. En tout cas nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!